Si toi aussi tu veux savoir comment on peut faire un board comme ça avec Valmonica, je t'invite à regarder cette vidéo parce que aujourd'hui on va présenter ce deck qui sort dans 2 jours dans Valiant Frères et Sœurs. Et en gros il y a une partie de game plan qui contrôle et l'autre fait un OTK. Et on va montrer ça de suite en regardant un petit peu ce que fait l'archétype sans trop lire et préciser deck, pas comme d'habitude. Voir ensuite l'une des combos avec un scénario, une main aléatoire. Et bah du coup, à de suite. Alors Valmonica c'est quoi? C'est un archétype pendule. Et en gros on va avoir une échelle pendule assez petite parce qu'on va avoir un monstre avec l'échelle pendule 3 et la 5, donc pour aspect depuis la main et ou zone face recto extra des monstres de niveau 4. Il y a tout un délire avec des compteurs de résonance que vont générer nos monstres en zone scale. Il faut forcément qu'il y ait 2 pour que ça puisse les générer, en fonction de si on gagne des points de vie ou si on en perd avec les effets de nos magies ou pièges normaux. À chaque magie il y a 2 effets. L'un, quand on gagne des points de vie, va faire un machin, et quand on en perd, va faire un autre effet. Là, par exemple, quand on gagne 500 points de vie, on place une carte de notre main au-dessous du deck, on pioche 2, et quand on en perd 500 points de vie, on va directement tuto une carte de l'archétype. Ce qui est pas déconnant parce que ça aide à la combo. Et qui tuto énormément, donc elle est plutôt sympa, et on voit en plus sur ces cartes-là qu'en fait, Valmonica, c'est une fille qui a ce vieux cliché qu'on voit dans les films, on a notre démon et notre ange qui nous dit quoi faire ou pas faire. Donc ensuite, une fois qu'on a 3 compteurs, il va se passer des choses intéressantes. Quand ces cartes-là a 3 compteurs, on peut utiliser un monstre AF1, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre lien, et pas n'importe lequel, celui-ci, parce qu'il faut forcément que ça soit donc un monstre à effet et que on ait une carte avec 3 compteurs résonance sur un monstre en zone pendule démon. Donc celui-ci. Et celui-ci, s'il a 3 compteurs résonance, donc la elfe, on pourra invoquer spécialement celle-ci. Celle-ci, c'est celle qui peut faire l'OTK, parce qu'on peut enlever 3 compteurs sur l'un de nos monstres et attaquer 3 fois. Pas forcément que sur des monstres. 3 fois. Sachant que en plus, et ça combote assez bien, celle-ci, pour chaque compteur qu'elle a, on fait perdre 100 points d'attaque au monstre adverse. Donc s'il y a 10 compteurs, et j'ai déjà réussi à le faire en classé d'Opro, on enlève 1000 points de vie. Donc en soi, avoir un petit monstre à 2500 qui tape, ça peut faire la différence, sachant qu'on va potentiellement enlever des points de vie de notre adversaire avec les effets des monstres Majartis. Et lui, quand il est sur le terrain, c'est incroyable, il peut prendre, en effet rapide en plus, donc durant le tour de l'adversaire, il peut prendre l'effet d'un des pièges ou magie normale, Valmonica. Donc, en gros, par exemple, on pourrait prendre sur le terrain, durant le tour adverse, on pourrait prendre l'effet de tuto. Ou alors, les effets des pièges, parce que les effets des pièges, elles disent que s'il y a un monstre Valmonica, vous pouvez utiliser un de ces 2 effets. Ou alors, si vous avez un monstre lien Valmonica, lui, par exemple, vous pouvez utiliser les 2 effets combinés. C'est-à-dire qu'on va d'abord burn 500, faire l'effet en résolution, et dans la continuité, parce que c'est le même effet, prendre 500 et faire les effets. Donc là, on peut détruire une magie ou piège sur le terrain, donc pourquoi pas un terrain Purely, ou mon ami Purely, et ensuite retourner un monstre sur le terrain à la main. C'était incroyable. Et sachant que, imaginons, vous avez votre monstre lien, et elle sur le terrain d'opposé, effet de la piège, détruisez une MP pour monter un monstre en main. Donc à la résolution et dans le cimetière, votre adversaire fait quelque chose, effet du monstre, prendre l'effet de la MP, la bannir et faire les effets. Du coup vous aurez fait 2 destructions de magie ou piège, et en plus vous aurez envoyé à la main 2 monstres. Celle-ci, on gagne 500 points de vie, et notre adversaire ne peut plus cibler nos monstres Valmonica, pas recto. Et ensuite, on peut perdre 500 points de vie, ou faire les 2 effets du coup, perdre 100 points de vie et annuler les effets d'un monstre face recto sur le terrain. Donc une negate de monstre, et là celle-ci, en fonction du nombre de compteurs qu'on a sur nos monstres, si on a un monstre à effet, lorsque l'adversaire va déclarer une attaque, on pourra faire l'application spéciale d'un monstre lien Valmonica. Donc en gros repartir sur lui, pour surprendre un petit peu l'adversaire, effet rapide, on prend un machin, on retourne le monstre qui était en train d'attaquer. Donc voilà, il y a un game plan go first, mais je pense que c'est un deck un peu plus go second, mais dans tous les cas, si on a les cartes en main, il y a vraiment des looks incroyables avec des looks SP. Si on a assez de monstres de niveau 4 dans la main, et en zone face recto extra,
invoqué sur les zones de SP Selene. Selene et un autre monstre qu'on avait invoqué, Access Coder. On a toujours SP, on a toujours notre lien 1 Valmonica, et je vous jure, ça fait des trucs. J'étais choqué, genre au début je testais le deck comme ça et tout. Et enfin en fait, je vais vous montrer l'une des combos. Et let's go, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. On a cette main là, et franchement elle est pas désagréable. Parce qu'en gros avec Terraformation, on va pouvoir aller tuto le terrain. Le terrain c'est un peu comme dans Manadium. On va le poser, à l'activation on va pouvoir aller tuto l'un des monstres Valmonica. Et là comme on a déjà le Valmonica démon, on va prendre démon comme ça. L'adversaire il se dit pas qu'il est le deuxième en main, et il va pas penser, enfin bref. Donc on va activer son effet, c'est-à-dire se placer elle-même, elle-même et l'autre ange en envoyant une carte de notre main au cimetière. Donc, activation de l'effet, on envoie Enchantress, même si on peut faire des loops incroyables en envoyant, en utilisant Agido, Kelbeck, Foolish, et tenter de faire des spés incroyables avec les mages artistes. Mais là, comme ce sont des cartes assez chères, on va s'en passer. On reste Valmonica. Donc, on va pouvoir placer celle-ci. On a une échelle pendule 4, donc on peut invoquer celle-ci. Mais celle-là, j'ai plutôt envie de la norme. Là, je vais tenter de gagner des points de vie pour aller chercher une carte Valmonica. Donc là, on va révéler des cartes jusqu'à ce qu'on va... donc on va gagner 50 points de vie, révéler des cartes jusqu'à ce qu'on va tuto une carte Valmonica. En espérant que ça soit rentable, sinon je vais devoir recommencer la loupe. Bah mine de rien, c'est complètement rentable. Donc là, vous voyez, on a gagné 60 points de vie par un effet, on a généré un compteur. Là, je pourrais utiliser effet de ça pour aller tuto une carte par l'effet de lui. En gros, effet de ces cartes-là, à l'activation, je vais pouvoir aller bannir cette carte-là et utiliser forcément l'effet de PS500. En gros, celle-ci, quand elle est normal summon ou sur le terrain, on va pouvoir bannir une de nos magies ou pièges du cimetière, voilà, et forcément activer les effets qui coûtent des points de vie. Si c'était l'inverse, si on avait celle-ci sur le terrain, c'était forcément des effets qui fait gagner des points de vie. Donc maintenant que j'ai choisi de faire ceci, je vais potentiellement burn pour aller tuto l'un des trappes. Le deck est un peu technique parce qu'il y a tellement de lignes de play. On va aller tuto ça. Donc là on a gagné un compteur résurgence ou résonance sur le monstre démon. Là je vais activer effet. J'ai le choix, soit je vais pouvoir encore tuto. Et je sais pas si c'est vraiment intéressant. Je réfléchis. Non, c'est plus intéressant à partir de cela. À partir d'ici, soit je vais pouvoir foolish une carte, et là on va foolish l'autre piège. Donc là on est à 2 compteurs. Là on va pouvoir faire activation, une spé, on est lock en invocation spéciale depuis extra deck en synchro, c'est des points dérangeants. Donc j'aurai ça, soit ça pour aller tuto directement parce que niveau 2 et niveau 4, soit je fais celle-ci et derrière j'ai... Ah non, il va se mettre en zone pendule, pas du tout. Je pense que vaut mieux faire tripoint. Tac. Comme ça, effet on pioche. Incroyable, c'est une mini-gate contre piège. On est trop bien. Là, je peux faire invocation spé. Ici, délire. Ah, mais du coup, c'est pas ouf. Bah, tant pis, j'aurais fait un misplay. Parce que j'ai pas envie de faire ange du chaos pour ensuite faire ça. C'est dommage. En tout cas, vous avez accès à ange du chaos du coup dans le deck. Vous le voyez. Donc, on va prendre ça. Tac. Et là, en gros, il y a SP, mais ça ne nous intéresse pas. On va setup ça, et on va faire du coup ce que je vous avais dit. En gros, end phase. Il va tenter de... il va aller chercher son terrain, machin. On va pas utiliser la contre-piège. No. Il va faire activer terrain. Et là, on va dire oui pour activer ça. Activer. On pourrait juste gagner 500 points de vie en soi. Pas besoin de retourner un monstre en main. Pas besoin de retourner tripointe en main. Donc, gagner 500 points de vie.
pour détruire terrain, comme ça il n'y a plus l'effet du terrain. Malheureusement, et on le savait pas, il y avait déjà ça, donc là il va activer, il va pouvoir envoyer au cimetière des Vigneress, et là, on pourrait faire ça en vrai. Mais on a dit qu'on n'utilisait pas parce qu'on a quand même eu de la chance. Donc comme ça, il place. Là il va faire activer pour burn et essayer de faire des choses. Et là nous en résolution, sachant qu'on avait le choix en plus, on a le choix entre soit être intargetable, annuler les effets d'un monstre sur le terrain, on s'en fiche, ça on s'en fiche, et du coup refaire les effets de la piège qu'on avait activé avant, c'est incroyable, c'est tellement adaptable, j'adore rien que pour ça le côté adaptable. Donc faire ça, pas besoin de faire la contre-piège, et là du coup on va faire les deux effets, on va... en vrai on n'aurait pas... Bon, on va faire les deux effets. On va détruire un truc, donc là forcément on voit qu'il part sur la combo résurgence, on détruit ça. Et est-ce que on retourne un monstre en main, sachant que... Bon en gros, je le fais parce que je peux vous montrer qu'on peut le faire. On va retourner lui, et là en fait en résolution, puisque au troisième compteur gagné de l'un de nos monstres, donc lui déjà à 4, donc celui-ci a gagné son troisième compteur, on peut prendre le contrôle jusqu'à la end phase d'un monstre sur le terrain adverse. C'est incroyable, non? Donc là on va dire que bon il fait plus rien, on l'a mis dans la sauce. Imaginons il set juste 2. End phase, on redonne son monstre à 0. Là on peut faire invocation spé, invoquer les deux, tac tac. Ce qui est incroyable c'est que du coup on a ce monstre là qui est là, ici présent, et qui fait que on peut invoquer spécialement l'autre monstre lien. Ouais, je vais essayer de faire un petit truc bizarre avec ça. On pourrait faire du Garès aussi pour draw 2, ce qui est pas déconnant. Donc on peut déjà faire effet de L. Donc toi, hop, activer effet, détruire, activer effet, enlever 3 compteurs, rentrer en battle, taper une fois, taper 2 fois, taper 3 fois à 2500. Et en plus on avait encore ça. Donc ce qui fait 4 fois 2500, ça fait quoi, 10 000? Incroyable. En plus on peut avoir un autre monstre, enfin... Et en plus on peut même passer en main phase 2 si jamais il avait fait un truc, il y avait même la loupe, access coder si je dis pas de bêtises, parce qu'on doit avoir des magiciens grâce à eux. Tac tac. Activer. Invoquer lui. En fait, le deck a quand même énormément de choses à faire. Bah là, on se fait plaisir. Que veut le peuple? Ce deck est incroyable. Concernant ce deck, en extra, donc voilà, on va mettre une fois ou voire 2 fois celui-ci parce qu'il est très contrôle. Une SP, bon j'avoue le budget, donc vous pouvez mettre 2 fois celle-ci. Selene dans la Rarity Collection, hein, certains l'ont peut-être en quarter. Hein. Access Coder, je sais plus s'il doit encore coûter un peu cher. Du Garès, parce qu'on a des niveaux 4, ça permet de draw 2. Bagushka qui peut sauver des situations en fait, la version bizarre, ce que je vois. On pourrait mettre le voleur du temps aussi, c'est intéressant. Synthoniseur niveau 6, quand il quitte le terrain, on peut draw une carte. Si encore sur le terrain avec un niveau 4, on peut passer sur Baronne de Fleurs, sachant qu'on peut très très facilement l'avoir dès le début. Tripoint, j'avais essayé parce que des fois, il y a des situations où on veut piocher, mais Dragon du Corail c'est compliqué. Donc Tripoint permet de piocher à l'effet, la résolution. En JKO, je sais que ça coûte cher. Donc vous pouvez le remplacer par un Team Shafe, hein, tout ça, je sais que ça coûte cher. Vous n'avez pas non plus trop besoin, même si ça peut aider dans certaines situations. C'est incroyable, ça fait de la negate. Ça j'ai testé, c'est pas non plus... Alors, c'est pas celui-là, pardon. C'est l'autre. C'est pas non plus transcendant, ça vous permet de remplir un peu le cimetière, de faire la synchro, tac tac. Même de gagner en puissance, faire des gros combos TK. Et en soi... En gros vous avez de la place dans l'extra deck, si vous trouvez d'autres choses intéressantes. Divinares fait énormément le taf en termes de niveau 6 pour justement faire avec un niveau 4 des niveaux 10 synchro. Ça quand c'est shuffle c'est incroyable. Si vous avez shuffle ces cartes là, enfin pas shuffle, pour foolish,
Si elle est foolish avec un autre name Ajartis, vous allez pouvoir perdre 1000 points de vie en effet, et spé l'autre. Donc un compteur sur notre démon, lui quand il est invoqué normalement au spé, et c'est pas une fois par tour, chaque joueur va perdre 500 points de vie. Deuxième compteur, c'est un niveau 4. Vous avez un niveau 6, hop, baronne de fleurs, la grosse daronne de fleurs. Celui-ci, quand il est foolish tout pareil, on remonte une carte en main, et il va se spé, et on va perdre 400 points de vie. Hop, troisième compteur sur notre carte. Si on est foolish, quel bec, on continue, et c'est incroyable. Il y a des names, du coup on va pouvoir faire des choses. Donc assez content de voir que le deck tourne assez bien, c'est un deck pendule pas trop compliqué, qui peut avoir je pense d'autres loops. Je crois qu'il y a une liste avec le deck Aroma qui doit sortir dans Phantom Nightmare. Bah écoutez, si le deck vous a plu, on fera une évolution, on verra ce que ça donne avec justement le deck tout ce futur Aroma. C'est un très bon moment, j'ai eu énormément de plaisir à trouver le deck building du deck, de vous proposer cette decklist qui ressort par contre des cartes éditées en 2015, de vous montrer un deck pendule qui est plutôt agréable. Le seul point négatif de ce deck pendule, c'est pas que ça prend Shifter ou Luberlu, c'est que bon, ce sont des waifus mineurs j'ai l'impression quand même si c'est pas des êtres humains, c'est assez chelou. Mais si on va au-delà de ça, le deck est vraiment sympa. Il y a un peu de place pour des free spots, on peut enlever d'autres trucs, c'est des cartes franchement que j'ai dans ma collection, j'hésite même à acheter l'unité et proposer le deck en physique en fait, et d'essayer de jouer en local et vous faire un petit short pour dire ce qui s'est passé. Enfin bref, comme d'habitude, je vous laisse le bouton pour s'abonner, une playlist, une vidéo, laissez un petit commentaire si ça vous a plu, aimez la vidéo si ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine.